Bonjour, et donc je vais évoquer plusieurs questions. La première concerne la circulation des poids lourds sur les quais de Lormont. Depuis de nombreuses années, nous avons effectivement mis en place des arrêtés régulant, si j'ose dire, cette circulation des poids lourds, c'est-à-dire sauf desserte locale, les poids lourds sont interdits. Et il est évident que l'on ne peut pas continuer à parler d'environnement, de cadre de vie, de qualité de l'air, et puis de tolérer sur la rocade une haie interminable de camions qui, venant du nord de l'Europe et allant vers le sud, traversent ainsi la métropole et le cœur de ville. Il faut que l'État, la préfecture et les grosses collectivités prennent un certain nombre de dispositions pour enlever ces poids lourds et ces camions du cœur de ville et les amener, soit par le fret, soit par d'autres dispositions, à l'extérieur de la métropole. Ayant plaidé, vous le savez tous, pour ma part, sur ce grand contournement qui ne s'est pas réalisé, on se trouve aujourd'hui dans une situation qui n'est pas gérable. Nous sommes déjà avec une volonté très forte de limiter la vitesse. Alors il y a bien évidemment toujours un certain nombre d'automobilistes récalcitrants, mais on peut observer quand même qu'une immense majorité de nos administrés s'inscrivent dans cette volonté de limitation de la vitesse et du respect du code de la route. Mais toute une série de dispositions techniques peuvent ainsi accompagner mes arrêtés. Et nous en avons réalisé beaucoup dans la ville, en fonction également de chaque voirie, par un rainurage adapté, par un rétrécissement, par ces fameux dodanes qui peuvent être réalisés. Et nous y travaillons avec tous les collègues qui sont aujourd'hui mobilisés dans ce pôle de la ville durable, et nous nous efforçons, nous nous efforcerons de multiplier ainsi les mesures techniques permettant de contraindre et d'aller de plus en plus vers une vitesse extrêmement limitée dans tout ce qui concerne aujourd'hui notre tissu très urbain. Donc la ville a voté dans des séances du conseil municipal un fonds d'aide aux associations de 40 000 € et également des coupons en direction des jeunes qui rentrent également dans ce soutien associatif possible. Et il est évident que vous devez déposer par une mise en ligne directement auprès de la ville des demandes qui ensuite seront instruites par les services concernés, sport, culture ou solidarité. Dans ce contexte qui est très particulier, en cette fin d'année 2020, je vous adresse avec vraiment beaucoup de chaleur, de sincérité, des vœux de très bonnes fêtes de fin d'année, même si elles vont être, nous le savons tous, limitées. Il est évident que nos vœux, au-delà de ces fêtes, vont vers cette année 2021 en espérant qu'elle sera différente de l'année 2020 et qu'elle nous permettra ainsi de pouvoir vivre d'une façon plus directe, plus spontanée, ce qui est la richesse de notre ville. 2021 nous permette vraiment de retrouver ce bonheur et cette force de tous vivre ensemble à Lormont.